Déjà, avant toute chose, je dois préciser que cette vidéo, à l'origine, c'était prévu pour être un vlog. Mais peut-être qu'avec le stress, la panique et tout ce qui s'ensuit, j'ai oublié de filmer pas mal de plans. Et ce qui fait qu'au final, je vais être obligé de vous raconter en facecam, en agrémentant de quelques images un petit peu comment ça s'est passé. Mais je voulais partager avec vous ce moment qui était incroyable et qui restera jamais gravé dans ma mémoire. C'est bien évidemment la réalisation de l'un de mes plus grands rêves. Bien évidemment, aujourd'hui on va parler de la Bruxelles Comic Con. Alors il faut savoir que la Bruxelles Comic Con, c'est selon moi, avec Londres, l'un des plus gros événements qui existent au niveau des conventions en Europe. C'est une convention qui s'étend sur énormément de halls, mais surtout qui a un panel d'acteurs extraordinaire, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un ou deux acteurs, là on en a 10, 15, on a des dessinateurs de comics, on a vraiment beaucoup de contenu au niveau des invités, et c'est une des conventions avec lesquelles on travaille avec ma société depuis plus de 5 ans, et il faut savoir qu'il y a quelques mois ils m'ont contacté, car ils allaient annoncer un guest majeur qui nous concernait tous dans notre équipe. Mais avant de parler de ce guest et de cette rencontre et de ces moments incroyables que j'ai pu passer avec lui, on va parler bien évidemment de comment ça se déroule une convention. Alors, il faut savoir que la Bruxelles Comic Con, c'est une des rares conventions qui me demande d'amener tous mes véhicules. Parce que là, c'est vrai qu'on est parti avec 2 DeLorean, le 4x4 de Marty, la Ford 1946 de Biff et la Ford Anglia d'Harry Potter. Avant même de pouvoir prendre la route, il y a beaucoup de choses à faire, je vous explique en vidéo. Ouah, le réveil pique sa mère. On est jeudi 27 octobre, 8h30. Et aujourd'hui, on se prépare pour aller à la Bruxelles Comic Con. Aujourd'hui, c'est chargement des camions. On verra ce que ça va donner. C'est parti. Une des premières choses à faire, quand on fait des chargements comme ça, c'est de vérifier que toutes les voitures soient prêtes à monter sur le plateau ou à monter sur une remorque. C'est-à-dire que un véhicule par un véhicule, on va vérifier la pression des pneus, on va vérifier également tout ce qui est niveau d'huile, niveau de lave-glace. C'est des trucs à la con qu'on pense pas souvent, mais qui est vachement important. Toutes les voitures roule, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, mais il faut savoir que là, les 5 voitures qu'on a emmenées, il n'y en avait qu'une seule qui a pris la route, c'est le 4x4 de Marty, toutes les autres étaient dans des remorques, mais il faut quand même qu'elles soient prêtes parce qu'au moment de décharger, on va devoir les faire rouler, et c'est quand même vachement important de vérifier cette petite sécurité-là, ça nous fait un esprit un petit peu plus serein pendant le temps de la convention. Malheureusement, la DS, elle est restée au local. Toutes les voitures, on a checké la pression des pneus pour être sûr que tout se passe bien pendant les chargements. Elles sont toutes là, elles sont toutes belles. Maintenant vient un autre moment chiant, il va falloir charger le camion. Pour beaucoup de personnes, partir en convention, c'est juste ramener les voitures, mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'il y a vraiment tout un stand à monter. En l'occurrence, nous, avec nos voitures, on expose avec des bâches de décoration, des décors à gauche à droite. Mais aussi, on a toute une boutique avec nous. Quand on a la voiture Harry Potter, on a les baguettes, les trucs comme ça. Quand on a la voiture de Retour vers le futur, on vend les plaques d'immatriculation, les almanachs. Et tout ça, ça fait partie de l'installation de notre stand. Et rien que le chargement du camion, des fois, ça peut prendre jusqu'à 1 heure ou 2 de notre temps. Mais non. Ça y est, c'est bon, c'est chargé. Maintenant, il nous reste à charger les voitures et à charger la Ford 46 dans le Brian James. Ça, c'est beau, ça. Alors, la vérification qu'on a fait, on les fait également sur nos utilitaires, parce qu'on a quand même 2 dépanneuses, un camion de déménagement de 16 mètres cubes et une remorque fermée et un plateau. Et pareil, le chargement, on fait bien attention à ce que la voiture soit bien alignée, on fait bien attention à ce que tous les poids soient bien répartis, que la voiture soit bien sanglée. Il y a un treuil à l'avant qui est là pour la sécuriser, mais également on passe des sangles de roue pour vérifier que la voiture ne bouge pas pendant le transport. C'est vachement important. Bon, ça y est, tout est chargé. C'est faux. Tout n'est pas chargé. Il en manque une. Il en manque une, mais on doit attendre un plateau pour aller la charger. Ouais. Aurélien il est trop content parce qu'il a fait faire ça. On a des beaux stickers sur toutes les voitures. C'est la base, la com.
De la com. Bon, c'est pas tous les jours que tu vois une DeLorean tirer une DeLorean. Mine de rien, ce process, ça nous prend une journée complète. Donc quand on part en convention le vendredi, samedi, dimanche, parce que le vendredi c'est le jour où on fait la route et on s'installe, eh bien le jeudi on passe quand même la plupart du temps à vérifier qu'on n'a rien oublié, et vient le moment tant attendu du départ. Bon, il est 8h du matin, on est vendredi, on est sur le départ, et regardez-moi ce convoi de l'enfer. On a le 20 mètres cubes qui tracte le Brian James avec la Ford 46 dedans. Une dépanneuse avec non pas une DeLorean, mais bien 2 DeLorean. Ici, on a une Jennifer et une Marie-Pierre. Un Aurel. Merci. Une dépanneuse avec la Ford Ambia et le 4x4. Yes! Bon, et accessoirement, il y a Roby. Ta gueule. Quoi? Ta gueule. C'est là où je suis une merde parce que j'ai rien filmé, donc forcément il y a les 3h30, 4 heures de route quasiment pour arriver jusqu'à Bruxelles. Et là il y a toujours ce moment toujours stressant de l'installation, à savoir est-ce qu'on va avoir la place de mettre ce qu'on veut, est-ce qu'on va avoir la place d'être confortable et surtout que ça soit beau visuellement, mais je vous ai rien filmé. Je vous mets quand même derrière une petite vidéo, un petit timelapse qu'on avait fait il y a quelques années sur une installation de stand, mais ça prend beaucoup de temps. Mais on a eu une très très bonne surprise, c'est que pendant l'installation du stand, il y a Clément qui était là pour nous aider, nous filer un coup de main, car lui aussi venait à la convention. Une fois que l'installation est terminée, ça nous prend quand même 3 bonnes heures. On part bouffer dans un restaurant mais dégueulasse dans le centre de Bruxelles, mais ça c'est qu'un détail. On passe une nuit qui pour moi a été très courte, car dès le lendemain on ouvre aux visiteurs et on arrive dans le vif du sujet, à savoir pourquoi est-ce que cette vidéo existe et pourquoi est-ce que j'ai réalisé mon rêve. Eh bien parce que dans cette convention il y avait Christopher Lloyd. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est Christopher Lloyd, déjà, what the fuck, sortez de votre trou, mais c'est l'oncle fétide dans la famille Addams, c'est le juge de mort dans Roger Rabbit, mais pour moi, c'est surtout le docteur Emmett Brown de Retour vers le futur. Et cette convention allait être encore plus spéciale, parce que je l'ai déjà rencontré, Christopher Lloyd, à Dortmund, à Berlin, je l'ai rencontré à Londres, je l'ai rencontré à Toronto. Mais là, ça va être encore un peu plus spécial, car dans cette convention, il allait se passer quelque chose que j'attendais depuis que je suis propriétaire d'une DeLorean. Qu'est-ce qui se passe? On est sur le photoshoot avec Christopher Lloyd. Incroyable. Même en revoyant les images, j'ai du mal à y croire, parce que de la voir dans ma voiture, c'était un moment exceptionnel. On n'était que le samedi, on venait d'arriver. Quand il est rentré dans le booth où il y avait la voiture, c'était magique, quoi. C'était incompréhensible de se dire qu'il était là, quoi, avec nous, à faire des photos à bord de ma voiture. Et j'ai eu extrêmement de chance, parce que ils sont très demandés lors de ces salons, et on peut pas leur demander tout et n'importe quoi. J'ai eu extrêmement de chance le samedi, car il a accepté de signer la voiture. Et ce qui fait que le samedi, il a signé Charlie, ma 3e DeLorean. Et ce que j'adore quand je vois cette vidéo, c'est de voir comment il s'applique pour faire sa signature. Et je suis tellement super fier de ce moment, mais c'est pas fini. J'ai du mal à redescendre un petit peu de mon nuage de ce qui s'est passé ce matin. Un moment incroyable, un moment que j'attendais depuis si longtemps. En tout cas, il y a du monde sur la convention, il y a du monde qui vient voir Christopher Lloyd. Je sais pas si vous avez vu dans les vidéos, mais il y a Clément qui est là, donc c'est un plaisir de le voir ici. Et sur le stand, c'est plutôt cool. On a une sacrée file d'attente. On a beaucoup de monde dans la file d'attente. Mais ça reste génial. Il y avait énormément de monde sur la convention, c'était un vrai plaisir de pouvoir tous vous accueillir sur le stand. Mais pour en revenir au photoshoot avec Christopher Lloyd, bien évidemment, j'ai eu ma photo avec Christopher Lloyd et la DeLorean, ainsi que Marie-Pierre et Clément. C'était trop cool de pouvoir faire ça. On n'a pas eu beaucoup le temps de discuter à ce moment-là, hein. C'était très rapide, très serré. Mais rien que de l'entendre dire « à demain », tu vois,
c'était cool de savoir que j'allais encore avoir un petit peu de temps avec lui, donc ça c'était trop bien. On a eu jusqu'à 1h30 d'attente pour monter à bord de la voiture, alors c'est totalement normal hein, quand il y a Christopher Lloyd sur le salon. Mais vous avez été tous super cool avec nous et on a même eu la visite surprise de 2 acteurs. On a eu Queenie qui est dans Les Animaux Fantastiques qui est venu nous voir et on a eu aussi l'acteur de Stranger Things qui est venu faire un petit coucou et faire une photo à bord de la voiture. Voilà, c'est toujours n'importe quoi, tu te dis waouh, c'est eux qui viennent à nous alors que on les admire eux quoi. Donc c'était vraiment un moment super cool. Et on est rentré à l'hôtel, on était éclatés. Mais moi j'étais excité de pouvoir revenir au salon le lendemain pour pouvoir revoir le doc. Le lendemain, réveil, petit déjeuner, petite galère pour trouver un taxi pour aller au salon. D'ailleurs, petite vidéo. Donc on est à Bruxelles et il faut savoir qu'on est une équipe de 8 ce week-end pour les véhicules. Et malheureusement, les Uber sont compliqués ici. Et qu'ils n'ont que 6 places. Du coup, avec Roby, on fait les allers-retours aux conventions avec la trottinette. Là, on est bien. Et on arrive sur le salon et tout de suite, je me mets sur le photoshoot avec Christopher Lloyd et la DeLorean. Et clairement, le dimanche, il y avait moins de monde. C'est vrai que, comme je vous avais dit, on avait fait 210 photos le samedi. Et le dimanche, dans la file d'attente, on avait une 40aine de personnes. Yes, thank you, sir. Incroyable. Incroyable ce qui est en train de se passer. Il était obligé de rester sur le photoshoot pendant 1 heure pour être sûr que les gens qui arrivaient par exemple à 11h45 puissent quand même avoir leurs photos. Et c'était un moment magique parce que j'ai pu rester vraiment avec lui et là on a pu vraiment discuter, Christopher Lloyd et moi. On a pu beaucoup parler de Pierre Athé, qui est sa voix off, de son parcours, de ce qu'il a fait. On a pu parler des nouveaux tournages dans lesquels Christopher Lloyd était impliqué dans ses films de Noël, des trucs comme ça. Et il m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Alors je lui disais que je louais justement les voitures de Retour vers le futur et je lui ai montré en photo les autres voitures qui étaient sur le stand parce que malheureusement il ne pouvait pas aller sur le stand. Ça aurait été trop, je pense, la cohue au niveau des visiteurs. Et au moment où je lui ai montré la voiture de Biff, il me dit « Attends, je vais te raconter une histoire. » Et du coup, je vais vous la raconter. Il nous a raconté que lors de la sortie de Retour vers le futur 2, dans l'avant-première en Angleterre, malheureusement Michael J. Fox n'a pas pu être là, donc c'était lui qui était un petit peu le devant de l'affiche lors de cette avant-première, et il s'assoit à côté de Lady Di, et il me dit oh là là, c'était une femme formidable, magnifique, mais pendant tout le film, elle ne rigolait pas, et il s'est passé 70% du film sans qu'elle ne rigole. Et il me dit juste au moment où la voiture de Biff percute le camion de merde. Et là, il me dit, elle a rigolé. Et forcément, tous les gens dans la salle se sont mis à rigoler aussi parce que l'autorisation a été donnée de rigoler à ce moment-là. Et il me dit, mais ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Bref, c'est une petite anecdote, tu vois, qui m'a sorti comme ça, juste pour moi. Et c'était vraiment cool. On a pu refaire quelques photos ensemble, notamment avec Clémence et Aurélien, notamment Jennifer a pu faire des photos avec lui. Et on a passé un petit bon moment et j'ai pu le remercier, lui dire merci d'avoir été là, car c'était un moment qui restera à jamais gravé dans ma vie. Et à ce moment-là, je pensais que je n'allais pas le revoir, mais j'ai quand même pris la décision de faire signer le 2e pare-soleil de la voiture qui était donc inaccessible par Christopher Lloyd. Et donc du coup, il m'a fait un 2e autographe et j'ai eu beaucoup de chance parce que sur cet autographe, il a marqué Christopher Lloyd Doc, quelque chose qu'il ne fait jamais. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool et je pensais que ma journée était terminée. Le salon est censé fermer à 17h. Et à 16h45, j'ai l'organisateur du salon qui vient me voir et qui me dit « Écoute Jérôme, on a un problème. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pris un photoshoot avec Christopher Lloyd et la DeLorean et qui, malheureusement, n'ont pas pu venir ce matin parce qu'il y avait trop de monde à la sécurité. Et du coup, ils veulent quand même leur photoshoot. Est-ce que tu crois qu'on peut réouvrir ta DeLorean pour faire une photo avec Christopher Lloyd ?» Oui, absolument. Donc ce qui fait que me revoilà avec la DeLorean. Sauf que tout le photographe était parti, donc c'est moi qui ai dû prendre les photos avec mon téléphone. Et on avait passé le groupe et c'était encore une fois un moment magique, un moment extraordinaire. Et j'en ai profité pour faire une dernière photo avec lui. D'ailleurs, je trouve que c'est ma photo
préférée du week-end. C'est une photo où j'ai fait une petite mise en scène où, comme si il me donnait les clés de la DeLorean et j'ai pu le remercier une dernière fois. Il m'a pris dans ses bras, on s'est fait un câlin et voilà. C'était trop cool. Je suis trop ému. Mais c'est ce qui fait que j'ai pu réaliser mon rêve d'avoir un acteur iconique, un de mes comédiens préférés dans Retour vers le futur à bord de ma voiture. J'ai du mal à réaliser la chose, mais surtout du mal à croire que on va pouvoir faire plus fort. Après, il y a toujours plus fort, il y a toujours plus haut, c'est sûr. Mais là, c'était quand même un bon paroxysme dans ma carrière de DeLorean. Et forcément, je dois remercier toutes les personnes qui ont participé à ce week-end avec moi. À Aurel, hein, sans qui la DeLorean n'aurait jamais été terminée, sans qui Christopher Lloyd n'aurait jamais eu de DeLorean pour s'asseoir dedans. Sa femme Clémence, Marie-Pierre, Jennifer, Cécile Scotty, je suis obligé de dire son nom de famille, hein, sinon ça va pas. Robbie, Laurine et Philou, le frère d'Aurélien, qui était là pour nous aider. Merci également à Clément, qui nous a aidés. Et bon, passer du moment avec toi, c'est toujours un moment formidable. Merci Christopher Lloyd. Thank you. Il ne regardera jamais cette vidéo, mais thank you. Merci à vous tous qui sont venus nous voir, discuter un petit mot, une petite photo, un petit truc, c'était très cool. Et puis merci à vous aussi d'avoir regardé cette vidéo, car j'avais vraiment envie de partager avec vous ce moment qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. Voilà, en tout cas, si cette vidéo t'a plu, si cette vidéo t'a touché, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et surtout à t'abonner, c'est vachement important pour moi. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Double ciao.